Ceci n'est pas qu'une simple chronique du passé. C'est une odyssée gravée dans le sang des sacrifices, trempée dans les larmes des exils, et illuminée par l'éclat inébranlable de l'espérance. Une trame initiée bien avant notre propre venue, mais qui continue de se tisser page après page, au moment même où nous respirons. Entre l'abîme de la chute et l'ascension de la rédemption, entre les ombres les plus épaisses et la pleine lumière, entre la sentence de mort et le souffle de vie, chaque parchemin, chaque verset de la Bible résonne dans nos propres âmes, car il révèle la grande intrigue de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement des destins d'Adam, de Noé, d'Abraham, de David ou des apôtres. Il s'agit de notre histoire collective, de la raison profonde pour laquelle nous fûmes conçus, et de la destinée éternelle qui nous est offerte. Tenez-vous prêts. Vous êtes sur le point d'embarquer pour la plus vaste aventure jamais contée. Au commencement, lorsque ni le son ni le temps n'existaient, l'univers n'était que l'immensité silencieuse et l'obscurité absolue. Alors, une voix que l'infini lui-même ne pouvait contenir résonna comme un tonnerre doux. Que la lumière soit. Et cette lumière déchira l'éternelle nuit, emplissant le vide de clarté, de couleurs flamboyantes et de mouvements incessants. Les océans bouillonnants furent séparés, les cieux s'ouvrirent en d'infinies profondeurs, la terre fit jaillir la vie. Les arbres, majestueux, levèrent leurs branches vers la source, et les fleuves s'écoulèrent, telles les veines palpitantes du monde. Des animaux de toutes formes et de toute beauté apparurent à l'horizon, peuplant les plaines et les airs. Le soleil s'établit pour dominer le jour, tissant la chaleur et la lumière, tandis que la lune et les étoiles s'allumèrent comme d'innombrables torchers dans l'obscurité nocturne. Tout pulsait selon un ordre parfait, une harmonie cosmique. Et le Créateur contempla son œuvre avec une profonde satisfaction. De la poussière du sol, l'homme fut modelé, et le Créateur insuffla en lui le souffle de vie. Adam ouvrit les yeux, huma l'air pur pour la première fois, et vit devant lui le jardin d'Éden, des fleurs exhalant des parfums enivrants, des eaux cristallines, des fruits aux couleurs intenses et juteuses. Au centre se dressait, immuable et tentant, l'arbre de vie. À ses côtés apparut Ève, formée à partir de sa côte le complément parfait, la compagne absolue, reflet de sa propre âme. Dans la fraîcheur des après-midi, teint d'une lumière douce, le Créateur marchait avec eux, et régnait une paix totale, une innocence non souillée et une joie sans nuage. Mais l'ennemi rôdait, dissimulé sous l'apparence d'un serpent à l'œil rusé, à la langue séductrice. Il s'approcha d'Ève et murmura, « Dieu vous a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Elle répondit fermement, mais déjà traversée par l'aiguillon de la curiosité, « Nous pouvons manger de tous les fruits, excepté celui de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si nous y touchons, nous mourrons. » Le serpent laissa échapper un sourire imperceptible, presque humain. « Certainement vous ne mourrez point. Au contraire, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ève fixa le fruit, dont la beauté était désormais hypnotique et tentatrice. Sa main, hésitante, luttant entre l'obéissance et le désir, s'avança pour le cueillir. Adam, juste à côté d'elle, complice silencieux de l'instant fatal, en prit une bouchée lui aussi. À cet instant, leurs yeux s'ouvrirent, mais ce qu'ils virent, ce fut seulement la nudité de leur honte et le poids insupportable de la connaissance. Ils entendirent alors le pas du Créateur, résonnant dans le silence troublé du jardin. Leurs cœurs se mirent à battre la chamade. Ils tentèrent de se dissimuler parmi les arbres, couvrant maladroitement leur nudité, mais la voix les appela à travers la végétation luxuriante, « Adam, où es-tu » D'une voix brisée et tremblante, il répondit, « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, car j'étais nu. » La sentence fut prononcée, lourde de conséquences pour l'existence humaine, douleur, sueur, et retour à la poussière. Le serpent rampait dans l'abaissement et la terre serait maudite. Les yeux pleins de larmes divines de douleur, le Créateur les chassa d'Éden, plaçant des chérubins impressionnants. Armés d'épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'humanité, désormais loin du paradis perdu, sentit le poids de l'erreur originelle, cet héritage amer. De l'union d'Adam et Ève naquirent Caïn, puis Abel. Mais le cœur humain, même dans la nouvelle génération, portait déjà la terrible ombre de la chute. Dans le champ, au milieu du silence lourd de la jalousie, Caïn, rongé par l'envie que son offrande n'ait pas été acceptée, leva la main sur son frère et le tua. Le sang d'Abel, première victime innocente de la haine, cria justice depuis la terre imbibée. Et le Seigneur demanda, « Caïn, où est ton frère ?» Il répondit, essayant de masquer l'atrocité de sa culpabilité, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais la malédiction s'abattit sur lui, et Caïn devint un errant perpétuel, marqué par son crime. La corruption se répandit comme un poison virulent.
La terre fut emplie de violence et de perversité. Le Créateur, dans sa profonde douleur face à l'échec de sa création, décréta, « La fin de toute chair est arrivée devant moi. La terre est pleine de leur violence. » Cependant, parmi tant de cœurs corrompus, un homme trouva grâce aux yeux du Seigneur, Noé, juste et intègre dans sa génération. Dieu lui commanda avec précision, « Construis une arche de bois, immense et imperméable, car je ferai pleuvoir sur la terre pour purifier le monde pendant 40 jours et 40 nuits. » La scène était grandiose et absurde, le marteau de Noé résonnait. L'arche grandissait, immense, comme une baleine de bois échouée dans la vallée sèche, et les voisins se moquaient bruyamment, « Vieil insensé. Qui a déjà construit un navire si loin de toute mer ?» Mais Noé resta inébranlable dans sa foi et répondit, « Le jugement de Dieu viendra, et seuls ceux qui seront dans l'arche seront sauvés. » Les animaux entrèrent en procession par paires, leurs rugissements, hennissements, et claquements d'ailes se mêlant, comme si la création entière, par instinct primordial, obéissait à un ordre invisible et souverain. Puis le ciel se couvrit de nuages noirs. Le premier coup de tonnerre déchira le silence moqueur. La pluie tomba, d'abord fine et inattendue, puis torrentielle et violente. Le sol trembla jusqu'à ses fondations. Les fleuves débordèrent. Les abysses souterrains se fendirent. Les eaux montèrent rapidement, engloutissant maisons, collines, et les murmures horrifiés des cités. Les hommes, pris de panique, frappèrent aux portes de l'arche, hurlant, mais il était trop tard. Noé et sa famille écoutèrent en silence les cris bientôt étouffés par le fracas des flots déchaînés. Le monde d'avant fut enterré, et seule l'arche flottait, humble esquive d'espérance, sur l'étendue infinie. Lorsque la pluie cessa enfin, et que l'arche reposa sur les crêtes rugueuses du mont Ararat, Noé leva les yeux vers l'arc-en-ciel qui transperçait les nuages sombres, colorant la tempête passée. C'était un signe tangible de l'alliance divine, jamais plus les eaux ne détruiraient la vie. L'espérance, nettoyée, renaissait. Mais la semence amère de la rébellion subsistait, tapie, dans le cœur de l'homme. Plus tard, dans une fertile vallée de Mésopotamie, les descendants de Noé entreprirent de bâtir une tour pour atteindre les cieux par leurs propres moyens. Faisons-nous un nom retentissant, afin de ne pas être dispersés sur la face de la terre. Proclamèrent-ils avec une arrogance monumentale. L'orgueil humain empilait les briques jusqu'à l'outrecuidance, mais le Créateur descendit et confondit leur langage. Des idiomes différents se heurtèrent, incompréhensibles. L'unité d'intention se brisa, et les nations naquirent dans la dispersion forcée et la confusion babylonienne. Ainsi, de la création à la chute, du déluge au sommet de l'orgueil humain, l'histoire de l'humanité dévoilait sa profonde et persistante fragilité. Mais la promesse n'était pas oubliée. Parmi ces peuples éparpillés sur les continents, un homme allait être appelé à porter le poids immense de cette espérance inaltérable. Un nom qui deviendrait le fondement d'une nation immense et bénie. Au milieu des nations dispersées, la voix du Créateur appela un homme simple, au cœur obéissant et humble, « Quitte ton pays, tes proches et la maison de ton père, et va vers la terre que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Cet homme était Abraham. Avec Sarah, son épouse stérile, et quelques serviteurs, il se mit en route sans carte précise ni garantie terrestre, armé seulement de la foi dans la parole donnée par l'Invisible. Alors qu'il parcourait les sables chauds du désert, Sarah interrogea, pleine de doutes, « Abraham, où allons-nous, sans savoir le lieu ?»« Je ne sais pas la destination exacte, » répondit-il, le regard fixé sur l'horizon invisible dicté par Dieu, « mais je sais qui nous guide. » Ainsi, d'autel en autel, à chaque nouvelle étape, il érigea des pierres en mémorial au Dieu qui le guidait. Le temps passa et le ventre de Sarah demeura désespérément stérile. La promesse de descendance paraissait une chimère impossible. Mais une nuit, sous le ciel étoilé d'une clarté absolue, Dieu l'invita à lever les yeux, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Telle sera ta descendance, innombrable. » Le cœur d'Abraham s'enflamma d'une foi nouvelle, et l'impossible, par la puissance divine, devint certitude. Le fils promis naquit enfin, Isaac, le « rire », un éclat de joie déchirant le désert de l'incrédulité. Mais l'épreuve viendrait, portant le poids le plus lourd de l'obéissance. Dieu demanda le sacrifice du garçon unique, du fils de la promesse. En montant le mont Morija, Isaac demanda naïvement, « Père, nous avons le bois et le feu, mais où est l'agneau pour l'offrande ?» Abraham, la gorge serrée par une douleur indicible, répondit, le regard tourné vers le sommet, « Dieu pourvoira lui-même à l'agneau, mon fils. » Au moment où la lame sacrée se levait, l'ange cria depuis les cieux, « Ne porte pas la main sur l'enfant. » Et là, un bélier, pris par les cornes dans un buisson épais,
apparut comme le substitut parfait. Le Dieu de la promesse montrait que son alliance était ferme et pleine d'un mystère sacrificiel encore plus grand. Isaac engendra Jacob, et Jacob devint Israël, le père des 12 tribus fondatrices. Parmi ses fils, Joseph, le plus jeune, se distinguait. Rêveur aimé de son père, mais haï et jalousé par ses frères, il fut vendu comme esclave en Égypte. La douleur de la trahison aurait pu le consumer à jamais. Mais dans chaque prison, dans chaque injustice subie, la main providentielle de Dieu le soutenait. De la geôle, il s'éleva par son don de discernement et sa sagesse pour devenir le vizir, gouverneur de tout le pays, interprète des rêves, sauveur de nations affamées. Lorsque ses frères, venus chercher du grain, le reconnurent au palais, ils craignirent la vengeance immédiate. Mais Joseph, les yeux embués de larmes de réconciliation, leur dit avec miséricorde, « Ne craignez point. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, afin de sauver la vie d'un grand peuple et de préserver notre lignée. » Le temps passa et la famille d'Israël se multiplia et prospéra en Égypte. Mais un nouveau pharaon arriva, qui ne connaissait pas Joseph et sa gloire passée, et il asservit le peuple hébreu. Les cris de souffrance des esclaves résonnaient sous le claquement des fouets. Alors, un enfant fut sauvé des eaux du Nil par la fille de Pharaon. Moïse, élevé au palais, mais éduqué dans le désert aride, entendit du milieu d'un buisson ardent la voix divine qui allait transformer sa vie à jamais. « Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Va, délivre mon peuple de l'esclavage. » Devant Pharaon, le roi impie, Moïse parla avec une autorité inflexible, transmise par l'Éternel, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple. » Le cœur du roi s'endurcit, et les plaies s'abattirent l'une après l'autre sur l'Égypte. Les eaux du Nil se muèrent en sang poisseux et irrespirable. Des nuées de grenouilles couvraient la terre. Une épaisse obscurité dévora le soleil pendant 3 jours. Et finalement, lors de la nuit terrifiante de la Pâque, le sang de l'agneau, appliqué sur les linteaux des portes, épargna les Hébreux du passage de l'ange de la mort. Au petit matin, dans la hâte et la peur, le peuple s'enfuit. Derrière eux, les chars de Pharaon et sa cavalerie rugissaient dans la poursuite. Devant eux, la mer Rouge paraissait un obstacle insurmontable. Le désespoir s'empara de la foule. « Nous as-tu menés ici dans ce désert pour que nous mourions » criait-il, paniqué. Mais Moïse, levant son bâton, déclara avec assurance, « Contemplez la délivrance de l'Éternel. » Le vent souffla violemment toute la nuit. Les eaux s'élevèrent comme des murs de cristal liquide, et le peuple traversa sur la terre ferme et sèche. Quand les Égyptiens tentèrent de les suivre dans le lit asséché, les vagues s'abattirent avec fureur sur eux, engloutissant l'armée la plus puissante de la terre sous les flots. Au Sinaï, la montagne sacrée fumait. Le tonnerre et les éclairs d'une puissance terrifiante traversaient le ciel. Le peuple tremblait de frayeur à la base, mais Moïse monta seul vers la présence de l'Éternel. Là, il reçut les tables de la loi, les 10 paroles, l'alliance fondamentale qui façonnerait l'identité et la vocation du peuple choisi. Mais en descendant, il les trouva prosternés, dansant frénétiquement devant un veau d'or fondu. Honnêtement, le cœur humain oscillait encore une fois entre la majesté de la promesse divine et la bassesse de la rébellion idolâtre. Pourtant, Dieu mena patiemment son peuple, avec une colonne de feu incandescente la nuit et une nuée rafraîchissante le jour. Dans le désert, la faim trouva la manne descendue du ciel. La soif trouva l'eau jaillissant miraculeusement du rocher frappé. Au milieu des murmures et des miracles quotidiens, ils marchèrent 40 ans vers la terre promise. Josué, successeur de Moïse, leva l'épée devant les remparts massifs et inexpugnables de Jéricho. Et avec un cri de guerre puissant, les fondations donnèrent, les pierres s'effondrèrent, ouvrant la voie à la conquête. Mais même dans la victoire, le cycle se répéta, désespérant, foi et déchéance, obéissance et retour à l'idolâtrie. Des juges charismatiques délivraient le peuple, qui retombait invariablement. La faiblesse persistante du cœur humain était manifeste, mais la promesse de Dieu demeurait ferme, patientant jusqu'au moment propice de l'histoire. Ainsi, des autels primitifs d'Abraham aux murs tombés de Jéricho, l'histoire avançait comme un fleuve impétueux et parfois souterrain. Le peuple avait la terre, la loi gravée, et les promesses. Mais il manquait un roi selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui unirait véritablement la nation et la mènerait au-delà de l'épée et de la conquête. L'étape suivante révélerait l'éclat de la gloire nationale, mais aussi les ombres inévitables de la chute. Avec la terre conquise et le peuple réclamant une direction humaine stable, un roi émergea. Saül était grand, admirable par sa stature, mais la peur et l'insécurité s'insinuèrent dans son cœur.
Les batailles commençaient avec bravoure et se terminaient dans la précipitation et la désobéissance au commandement divin. Alors, entre le son mélancolique d'une harpe et le silence des champs de Judée, un jeune berger fit son entrée inattendue dans l'histoire. David jouait, et les ombres de la mélancolie se retiraient du roi Saül. Lorsque le géant Goliath, armé d'airain, s'avança pour défier Israël, David demanda avec ferveur, « Qui est donc cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant ?» Les frères se moquèrent. Le roi hésita. Le Philistin ricana de sa jeunesse. David courut sans armure. La pierre vola avec précision. Le géant s'écrasa au sol dans un bruit sourd. La guerre changea de nom, passant de la peur à la victoire par la foi, et l'espérance reprit sa place au centre d'Israël. David ne fut pas parfait. Il tomba dans le péché grave, pleura, se repentit amèrement, mais il apprit à plier le genou devant l'Éternel. « Crée en moi un cœur pur », murmura-t-il dans les nuits de sa pénitence. Il rassembla les tribus dispersées et amena l'arche de l'Alliance à Jérusalem, dansant de joie comme un homme qui rentre à la maison. La promesse lui fut chuchotée, de sa maison, de sa lignée, viendrait un roi dont le règne serait sans fin. Aux côtés du trône, des prophètes courageux élevèrent leur voix. Le péché fut exposé sans ménagement, la miséricorde divine rappelée, et la fidélité du Très-Haut chantée sans cesse. Avec Salomon, fils de David, la sagesse s'assit à la table des rois. Le jeune homme n'avait pas demandé la richesse ou la longue vie, il avait demandé le discernement suprême. Donne-moi l'intelligence pour juger ton peuple avec équité. La justice se répandit alors comme un parfum précieux à travers les cours royales. Le temple s'éleva, orné d'or reflétant le feu sacrificiel, l'encens montant comme un fleuve de parfum vers le ciel. Les pèlerins venaient de contrées lointaines. Les reines cherchaient avidement des réponses. Mais le cœur qui avait entendu la sagesse se laissa entraîner par l'attrait des idoles étrangères et des alliances impies. L'abondance matérielle devint distraction. L'éclat de l'or aveugla le discernement. Le royaume se fissura, incapable de supporter le poids de l'immoralité. La nation se divisa en deux camps irréconciliables, Israël au nord, Juda au sud. Les rois se succédèrent, agités et faibles, comme des vagues éphémères. Certains tentèrent de redresser les autels légitimes. D'autres se prosternèrent sans vergogne devant des dieux muets et de bois. Au mont Carmel, sous la sécheresse, Élie cria avec passion, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, entre Dieu et Baal ?» L'eau imbiba l'autel. Le feu céleste descendit. Le peuple tomba le visage contre terre, reconnaissant. Mais après le choc du miracle, beaucoup retournèrent à la vieille chanson de l'orgueil et de la complaisance. La Syrie vint comme une tempête destructrice et emporta le nord. Puis Babylone, puissance implacable, jeta son ombre. Jérusalem brûla dans les flammes du jugement. Le temple sacré s'effondra en ruine. Des chaînes cliquetèrent, les portes se fermèrent. Le peuple marcha vers l'exil, brisé. Un prophète, Jérémie, pleura devant les pierres calcinées, comment la gloire est-elle tombée ? Dans les rues étrangères, les mères exilées enseignaient à leurs enfants les noms sacrés de leurs dieux. Au bord des fleuves de Babylonie, les harpes restèrent pendues au saule, et le regret coupé comme un couteau aiguisé. Mais là, au cœur de la captivité, la loyauté fleurit. 3 jeunes hommes, Anania, Michaël et Azaria, Shadrach, Méshach et Abed-Négo, refusèrent de s'incliner devant la statue d'or, « Même si vous nous jetez dans la fournaise ardente, nous n'adorerons pas vos dieux, ô roi. » Le feu rugit dans la fournaise surchauffée. Et une 4e silhouette, semblable à un fils de Dieu, marchait au milieu des flammes. Pas un seul cheveu ne fut brûlé. Daniel priait 3 fois par jour avec la fenêtre ouverte vers Jérusalem. Ils le jetèrent dans la fosse aux lions. Des rugissements féroces emplirent la nuit, mais une main angélique musela les fauves affamés. Dans l'est de la captivité, le prophète Ézéchiel vit des roues dans les roues et une vision, un fleuve apportant la vie à une vallée remplie d'ossements secs. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? L'espoir répondit avec la force de l'esprit. Les os tremblèrent, des tendons apparurent, la chair les recouvrit. Le souffle revint. Une armée se dressa. Pendant ce temps, Jérémie, prophète de la tristesse mais aussi de l'avenir, insistait, achetant un champ en terre assiégée, semant symboliquement le futur au milieu des ruines présentes. Des lettres. Traversez le désert, dans 70 ans, vous reviendrez. L'espérance a pris les petits pas, les gestes humbles, la fidélité quotidienne. Puis les décrets des empires changèrent. Les portes s'ouvrirent. Le reste fidèle retourna.
Les décombres devinrent fondation d'un nouveau départ. Les larmes de joie et de labeur servirent de mortier. Avec Néhémie, les murs de Jérusalem s'élevèrent rapidement au milieu du danger et des moqueries. Quand Esdras, le scribe, ouvrit le livre de la loi au milieu de la place, le peuple pleura en entendant la parole oubliée. La voix des prophètes tissait le temps et les attentes. Ésaïe avait parlé d'un serviteur blessé qui porterait les fautes de tous. Michée, d'un souverain qui serait né dans l'humble Bethléem. Jérémie promettait une nouvelle alliance gravée non pas sur la pierre, mais dans le cœur de l'homme. Malachie, un messager préparait le chemin. Et le ciel, pour un temps, sembla se taire. Ce n'était pas un abandon. C'était une longue attente, un souffle retenu. La pause avant la note finale, l'ultime révélation. La lignée de David, presque éteinte par les désastres, conservait une braise incandescente sous d'épaisses cendres. De simples familles racontaient aux enfants, soir après soir, il viendra, le Messie. Les empires échangèrent leurs drapeaux. Les taxes romaines pesaient lourd. Des yeux fatigués cherchaient des signes à l'aube. Quand la faim de sens profond et spirituel surmonta la peur, un son strident émergea du désert de Judée. De l'eau sur des visages épuisés, une voix âpre redressant les sentiers spirituels. Jean le Baptiste criait, « Préparez le chemin du Seigneur ». Des rumeurs commençaient à courir à propos d'un charpentier d'une obscurité totale, un certain Jésus de Nazareth. Des pas humbles apportant l'espoir là où la poussière semblait définitive. Le temps était arrivé à maturité, et chaque soupir antique de l'humanité était sur le point de trouver une réponse définitive avec l'arrivée de loin, du Messie. Les pierres du temple reconstruites retournèrent à leur place et l'autel fut rallumé. Le second temple n'avait pas la splendeur éblouissante du premier, mais il y avait là des larmes plus lourdes que l'or. Les anciens pleuraient de gratitude. Les jeunes criaient de joie prophétique. Deux voix dans la cour, passé et futur, se tenaient main dans la main. Les prophètes exhortaient, « Soyez forts. Ne craignez rien. L'Esprit est avec vous. » Daniel avait vu les royaumes s'élever et tomber comme des statues d'argile brisées, et une pierre non taillée par la main de l'homme grandir jusqu'à remplir la terre entière. La promesse était tissée en lignes subtiles, une branche renaissant du tronc de Jessé, une lumière atteignant les nations lointaines, un cœur nouveau donné à la place du cœur de pierre. Les caravanes traversaient les déserts. Des synagogues étaient nées dans chaque village. Les scribes gardaient jalousement les lettres sacrées. Dans le silence glacial de la nuit près de Bethléem, il sembla qu'un pas céleste approchait. Un murmure inouï du ciel vers la terre, comme si l'histoire entière tenait son souffle. Et il vint. Alors, dans le silence d'une nuit ordinaire, déchiré soudain par les chants angéliques, un garçon fut né à Bethléem. Non pas dans la pourpre d'un palais, mais dans la paille grossière d'une mangeoire. Les bergers, terrorisés puis émerveillés, entendirent l'annonce, « Aujourd'hui, le Sauveur vous est né. Il est le Christ. Le Seigneur. » Et ils coururent, le cœur ardent, les yeux brillants d'adoration. À l'est lointain, des mages, savants des étoiles, suivirent la lumière. Ils apportèrent l'or, l'encens et la myrrhe, symboles de la royauté, de la divinité et de la mort à venir. Hérode trembla sur son trône, craignant le petit rival. Mais la vie simple d'un charpentier dissimulait l'identité du roi promis. L'enfant grandit en sagesse et en grâce. À 12 ans, à Jérusalem, il discutait des Écritures avec les docteurs, et tous étaient émerveillés de son intelligence surnaturelle. Puis, il s'immergea dans les eaux froides du Jourdain. Une voix puissante se fit entendre du ciel ouvert, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'Esprit de Dieu descendit visiblement comme une colombe. Et le désert l'accueillit pour un jeûne de 40 jours et la tentation. L'antique serpent tenta le Fils une fois de plus, avec les mêmes ruses, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Mais il répondit, « Il est écrit. » Chaque parole de l'Écriture était une épée aiguisée contre les ténèbres anciennes. Il parcourut les villages et les villes, toucha les lépreux rejetés, donna la vue aux aveugles mendiants, releva les paralytiques, pardonna aux pécheurs humiliés. Les foules se rassemblaient, avides. Certains disaient, stupéfaits, « Jamais personne n'a parlé avec une telle autorité. » D'autres murmuraient, remplis de jalousie, « C'est un blasphémateur qui brise nos traditions. » Au bord de la mer de Galilée, il appela de simples pêcheurs, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ils abandonnèrent filets, bateaux, familles. Tout. Un nouveau royaume naissait, non pas par la force de la conquête, mais par la compassion et l'amour radical.
Les enfants couraient dans ses bras protecteurs. Les femmes trouvaient leur dignité inaliénable dans son regard pur. Les pauvres se sentaient comme des héritiers de droit. Les riches étaient défiés de donner leur fardeau. Heureux les doux, les misérables, les affamés, car ils hériteront la terre et seront rassasiés. Ces sermons mettaient le feu au cœur, mais ils attisaient aussi violemment la haine des leaders jaloux. Tout au long du chemin, il trouva des amis, Pierre, toujours audacieux et terriblement fragile, Jean, au cœur ardent, Marthe, soucieuse des tâches, Marie, contemplative et attentive. Il rencontra aussi des ennemis puissants, des pharisiens qui l'épiaient, des prêtres du temple qui complotaient son arrêt, des autorités romaines qui craignaient les soulèvements populaires. À chaque miracle accompli, l'amour et l'adoration grandissaient chez le peuple. À chaque parole prononcée, l'intrigue du salut prenait inexorablement forme. La nuit où il rompit le pain et leva la coupe du vin, il dit, sachant ce qui venait, ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang de la nouvelle alliance, versé pour le pardon des péchés. Les disciples, lourds de sommeil et de peur, ne comprirent pas la profondeur du mystère du sacrifice. Le traître s'agitait déjà, monnayant son maître dans l'ombre. À Gethsémané, la terreur et l'angoisse étaient si grandes que la sueur était du sang. Père, s'il est possible, que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Un faux baiser le livra. Des épées furent levées, mais il se rendit sans résistance, comme un agneau destiné au sacrifice. Jugé à l'aube devant la foule hurlante, on cracha sur lui, on le fouetta, on le couronna d'épines acérées. Il traîna la croix, immense et lourde, à travers les ruelles étroites de Jérusalem. Les femmes pleuraient de désespoir, les soldats riaient de sa faiblesse, les disciples fidèles s'étaient enfuis. Étendu sur le Golgotha, il entendit les moqueries cruelles, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Mais il regarda le brigand repentant crucifié à côté de lui, et promit, aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. La terre trembla avec violence. Le voile épais du temple se déchira en deux, signalant l'accès libre à Dieu, et il s'écria d'une voix forte, tout est accompli. Un silence pesant tomba sur le monde, lourd comme une nuit sans lune. 3 jours plus tard, dans l'obscurité du matin, la pierre du tombeau fut roulée par une force invisible. Les gardes s'évanouirent comme morts. Le tombeau vide brillait d'une lumière blanche, plus grande que le soleil. Marie, dans ses larmes, pleurait dans le jardin. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui demanda une voix. « Ils ont enlevé mon Seigneur, » répondit-elle. La voix répondit, prononçant simplement son nom, Marie. Elle leva les yeux. Il était là, vivant, ressuscité, victorieux pour toujours sur la mort et la tombe. Les disciples touchèrent ses mains, incrédules, et comprirent qu'ils étaient devenus des témoins de l'impossible. La peur ancienne se transforma en un courage absolu. Au bord de la mer de Galilée, autour de poissons grillés, il demanda 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Les cœurs restaurés par le pardon rallumaient l'espérance. Puis, sur le mont des Oliviers, il fit une promesse finale et universelle, « Voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des âges. » Et il s'éleva au milieu des nuages, laissant des regards fixés vers le ciel et des cœurs brûlants d'une mission nouvelle sur la terre. Le vent puissant de l'esprit devait encore venir. L'histoire ne s'est pas achevée au tombeau vide. Ni dans les flammes glorieuses de l'ascension. Elle avançait, propulsée, enflammant les langues, les peuples et les nations, jusqu'à atteindre les extrémités du monde. Dans la chambre haute, les portes étaient closes, les cœurs tremblaient d'attente. Soudain, un vent impétueux remplit le lieu, secouant la maison. Des langues comme de feu se posèrent sur la tête de chacun, et tous se mirent à parler d'autres langues, proclamant, avec une clarté nouvelle, les merveilles de Dieu. La ville fut immédiatement en émoi. Des hommes de beaucoup de nations, rassemblés pour la fête, entendirent le message du salut dans leur propre idiome natal. Pierre, le pécheur qui avait renié son maître 3 fois, se leva désormais avec une voix ferme et inébranlable, « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Ce jour-là, 3000 âmes s'agrégèrent à la fois, formant les prémices d'une communauté inébranlable. Le mouvement ne progressa pas par le fer des épées, mais par la force pure et brûlante du témoignage. Néanmoins, le sang ne tarda pas à couler. Étienne, dont le visage rayonnait d'une sérénité presque divine devant le Sanhédrin, lança une ultime déclaration qui résonna dans la salle sacrée, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme se tenant à la droite de Dieu. » Aussitôt, les pierres volèrent,
arrachant ce premier martyr à la terre. Le ciel recueillit son âme. Saul, l'ardent persécuteur, gardait les vêtements des lapideurs, son cœur rempli d'une fureur zélée, mais sur le chemin de Damas, une lumière plus vive que le soleil l'enveloppa. Il suivit aveuglément la voix qui perça le silence de sa chute. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ainsi naquit Paul, l'apôtre des nations, qui traversa les mers agitées et les déserts arides, portant la promesse aux gentils et aux rois. Ses épîtres balayèrent les jeunes églises, des mots de feu modelant des communautés fragiles en piliers solides de la foi. Rome étendait ses arcs triomphaux, mais aussi ses griffes impitoyables. Les empereurs se déchaînèrent. Les lions rugirent dans les arènes, et des torches humaines éclairèrent les nuits sombres des jardins impériaux. Pourtant, au milieu des flammes, les chrétiens chantaient. Pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un gain. Paul prononça ces mots peu avant de donner sa vie, scellant son témoignage dans le sang. Jean, le dernier des apôtres, exilé sur l'île rocheuse de Patmos, fut soudain emporté par des visions. La terre était devenue méconnaissable, corrompue au-delà de toute mesure. Les métropoles étincelaient de lumières artificielles, de faux soleils qui ne faisaient que masquer l'obscurité grandissante dans le cœur des hommes. Des guerres insensées consumaient les frontières, et les rues résonnaient des cris de révolte et d'un désespoir abyssal. Des enfants affamés pleuraient tandis que des écrans géants affichaient des dirigeants adulés par des foules aveugles et hypnotisées. L'homme avait érigé son propre trône, et le nom de Dieu était désormais un sujet de moquerie, une vieille superstition. Les temples s'étaient transformés en ruines, et la nature, épuisée par l'abus constant, hurlait son besoin d'aide. La mer débordait avec une fureur nouvelle. Les ciels viraient au rouge sang au crépuscule, et le silence pesant de la création semblait un sinistre présage. Sur les places publiques, de faux prophètes promettaient l'avènement d'un monde nouveau, sans transcendance. L'homme est son propre Dieu. Et les foules applaudissaient, croyant avoir enfin conquis et maîtrisé la puissance qui appartenait jadis aux cieux. L'orgueil était devenu la loi suprême. La corruption, la routine. Et la foi, un fardeau oublié et méprisé. Mais au-dessus des couches de nuages et de pollution, le ciel observait. Le firmament trembla, baigné d'une lumière dorée et insoutenable. Au centre d'une mer de cristal mêlé de feu, le trône de Dieu brillait d'une gloire sans limite. Tout autour, des myriades d'anges attendaient dans un silence absolu. Les séraphins couvraient leurs visages de leurs ailes, et les chérubins entonnaient un chant si profond que le temps lui-même semblait s'incliner. Au milieu de cette assemblée céleste, l'agneau se tenait debout. Sa présence dégageait à la fois un amour infini et une autorité indiscutable. Une voix, pareille au son d'un millier de tonnerres combinés, résonna à travers l'infini, portant le poids d'une sentence. L'homme a corrompu ce qui lui avait été confié. La terre gémit sous le poids de sa propre méchanceté. Michel, le prince des armées célestes, s'agenouilla avec révérence. Seigneur, désires-tu que le jugement commence maintenant? Du trône vint la réponse, mesurée et inexorable. Le temps est venu. Le livre sera ouvert et la vérité sera révélée. L'agneau s'avança à travers la foule des anges. Dans ses mains, il tenait le livre scellé de 7 sceaux. Le ciel s'illumina, et un silence révérencieux s'empara des cieux. Pas un son, pas un battement d'ailes, seulement l'attente. Le premier sceau fut brisé, et une lumière blanche déchira l'espace. Un cheval blanc apparut, et son cavalier descendit sur terre, porteur d'une couronne et d'un arc, conquérant par la tromperie. Sur terre, une figure charismatique accédait au pouvoir, promettant la paix et l'ordre mondial. Des drapeaux furissaient, les nations s'unirent, et les peuples applaudirent l'homme qui prétendait avoir gagné la guerre. Mais ses yeux dissimulaient des abysses de ténèbres. Enfin, un nouveau commencement, murmura une femme tandis qu'un enfant tenait sa main. Mais ces mots furent emportés comme le vent éphémère. Bientôt, le deuxième sceau fut brisé depuis le trône. Un son aigu résonna. Un autre cheval, rouge comme le feu, traversa les cieux. La paix fut ôtée de la terre, annonça une voix angélique. Et les hommes reprirent les épées, la folie guerrière s'empara de l'humanité. Des explosions ensanglantèrent l'horizon. Les nations qui s'embrassaient hier se dévoraient aujourd'hui. Le sol tremblait sous le poids des légions de guerre. Michel observait du haut des cieux et dit avec tristesse, le sang de l'innocence couvre de nouveau le sol de la création. Un autre ange répondit avec solennité, la justice ne fait que commencer. Le troisième sceau fut ouvert. Un cheval noir apparut, portant une balance dans ses mains. L'ange proclama, 1 litre de blé pour un denier, et ne touche point à l'huile d'olive ni au vin.
Sur Terre, le commerce s'effondra dans un chaos économique total. Les hommes se battaient pour des miettes, et l'or perdit toute sa valeur intrinsèque. La faim dévorait les riches comme les pauvres. Une mère pleurait sur le corps inanimé de son fils, serrant un morceau de pain rassis. Où est Dieu maintenant? Hurlait-elle de désespoir. Le 4e sceau s'ouvrit. Le cheval pâle traversa les vents, et l'enfer le suivait de près. Partout où il passait, le son de la vie s'éteignait. Les cités devenaient des déserts silencieux, les champs se transformaient en cendres mortes. Dans le ciel, les anges s'inclinèrent, et Michel abaissa son épée en signe de reconnaissance de la sentence. La terre se vide d'elle-même. Alors le 5e sceau fut brisé. Des voix s'élevèrent sous l'autel céleste. Ceux qui avaient été fidèles criaient avec passion, « Jusqu'à quand, ô Seigneur saint et véritable, tarderas-tu à juger ceux qui habitent sur la terre ?» Et une voix répondit, « Attendez encore un peu, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui rendront témoignage par leur sang soit complet. » Le 6e sceau fut ouvert. Un tremblement de terre d'une violence inouïe secoua le monde. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune se changea en sang rouge. Les étoiles chutèrent comme des braises incandescentes. Les puissants de ce monde se cachèrent dans les grottes et criaient aux montagnes, « Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. » Dans le ciel, l'agneau regarda la terre. Son expression était calme, mais ses yeux brillaient d'une tristesse mêlée de puissance. La miséricorde avait été offerte, elle fut rejetée. Maintenant, la vérité viendra comme un feu purificateur. Un silence profond domina tout. L'air se figea. Le temps marqua une pause. Même les anges se turent. C'était l'instant qui précédait le son des trompettes. Le ciel s'apprêtait à parler de nouveau. Le ciel se tut. Des millions d'anges restèrent immobiles devant le trône, attendant le commandement du Très-Haut. La lumière divine illumina la mer de verre, et le son de l'éclair résonna comme un souffle vivant. Au centre, l'agneau leva le regard. Ses yeux reflétaient la compassion et la puissance en parfait équilibre. Devant lui, cet ange tenait des trompettes d'or, dont le son n'avait jamais été entendu dans la création. Une voix pareille au mugissement de nombreuses eaux traversa le ciel. Sonnez les trompettes. Que la terre entende le son du jugement. Le premier ange porta la trompette à ses lèvres. L'écho traversa les mondes, et du feu mêlé de sang et de grêle s'abattit sur la planète. Les forêts ancestrales brûlèrent. Les champs devinrent gris et les montagnes fumèrent de chaleur. D'en haut, Michel observait, silencieux. Un ange à côté de lui demanda, « Pourquoi les hommes restent-ils silencieux face au châtiment ?»« Parce que leur orgueil est plus haut que les cieux, » répondit Michel. Sur terre, les flammes engloutissaient des continents entiers. La fumée épaisse masquait le soleil. Des oiseaux morts jonchaient les champs. Les hommes hurlaient sans savoir d'où venait ce feu céleste. Que se passe-t-il? Mais personne n'avait de réponse. Le deuxième ange joua. Une montagne de feu, comme une comète embrassée, plongea dans l'océan. La mer se changea en sang, et des vagues gigantesques dévorèrent les cités côtières. Les navires se brisèrent en morceaux, et les poissons flottaient comme des cendres dérivantes. Des pêcheurs à genoux regardaient le rouge des eaux reflétant le feu du ciel. L'un d'eux murmura avant de s'effondrer en larmes, « La mer est morte. » Dans le ciel, le troisième ange sonna de la trompette. Une étoile flamboyante traversa l'espace, affectant les fleuves et les sources. Elle fut nommée Absinthe. L'eau devint amère, et beaucoup moururent de soif, le corps desséché par l'amertume. Les anges regardèrent vers le bas, attristés. L'un d'eux demanda, « Y a-t-il encore un temps pour le repentir ?» L'amour fut offert, mais la cupidité fut choisie, répondit son compagnon. La terre chancela. Le quatrième ange sonna, et les luminaires perdirent une partie de leur éclat. Le soleil s'obscurcit, la lune s'éteignit, et les étoiles parurent s'effacer. Un froid mortel s'empara de la planète. La nuit devint éternelle pendant un tiers du temps. Le désespoir grandissait comme une ombre rampante. Au milieu des ruines, un prophète solitaire éleva la voix. « Le Seigneur attend encore. Repentez-vous tant qu'il vous reste un souffle. » Mais la foule se moqua. « Où est ce Dieu dont tu parles ?» Le prophète inclina la tête, et une larme tomba sur la poussière. Dans le ciel, un ange au visage de feu vola au milieu du firmament et cria d'une voix de tonnerre, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre à cause des sons qui restent à venir. » Le cinquième ange leva la trompette. Le son brisa le silence et ouvrit l'abîme. Du sol terrestre monta une fumée noire,
épaisse comme une plaie ouverte. La lumière du jour disparut. Et de l'obscurité émergèrent des créatures déformées, aux ailes de fer et au visage humain, dirigées par un roi déchu. Abaddon, l'ange de l'abîme. Ses yeux étaient des flammes et sa voix, un rugissement terrifiant. Les portes s'ouvriront et rien ne pourra les arrêter. Les créatures volèrent au-dessus des cités, tourmentant les hommes qui ne portaient pas le sceau du Tout-Puissant. Les gens couraient, criaient, imploraient la mort. Mais la mort les fuyait. L'air sentait le souffre et le désespoir le plus total. Au milieu du chaos, un groupe se réfugia dans une caverne. Une femme tremblait en tenant un enfant serré contre elle. Est-ce la fin? Non, c'est le commencement de la fin. Le 6e ange sonna de la trompette. Les eaux du grand fleuve Euphrate s'asséchèrent, et de là émergèrent 4 anges libérés de leur captivité. Leur voix était des tonnerres. Derrière eux, des cavaliers de feu chevauchaient, répandant la destruction. Les cités s'écroulaient comme des châteaux de sable. Le nombre des morts grandissait comme la poussière dans le vent. Dans le ciel, Michel observait, silencieux. Un tiers des hommes est tombé. Pourtant, leur cœur ne cède pas. Michel ferma les yeux et répondit, « Le jugement n'est pas une vengeance. C'est la récolte de ce qui a été semé. » La fumée de l'abîme commença à se dissiper lentement. Les créatures s'évanouirent dans les ombres. La terre, couverte de cendres, reposa dans un deuil silencieux. Parmi les vivants, il ne restait que le bruit lointain du vent et le poids écrasant de la culpabilité. Dans le ciel, le 7e ange leva la trompette, mais n'en joua pas encore. L'agneau regarda la terre avec tristesse et puissance. Il y a plus encore. Car la guerre n'est pas confinée à la terre, elle atteindra les cieux. Des éclairs sillonnèrent l'horizon, et le bruit des ailes emplirent l'air. Les portes du ciel commencèrent à bouger, révélant des lumières et des ombres qui se préparaient à l'affrontement. Le ciel s'assombrissait. La guerre était sur le point de commencer. Dans le ciel, le silence se brisa comme du verre. Des trompettes de bataille résonnèrent à travers les portes éternelles. Le firmament s'enflamma de lumière, et l'armée céleste prit position. Des milliers d'anges formèrent des rangs dorés, leurs ailes frémissant comme des tempêtes de feu. Devant eux, Michel brandissait son épée flamboyante. L'éclat de sa lame semblait déchirer le temps lui-même. L'ennemi s'est levé, annonça un chérubin d'une voix profonde. Michel leva les yeux et vit l'horizon se brouiller. Des abysses d'étoiles, une ombre colossale approchait. Ses yeux étaient des braises éternelles, son rugissement, un tonnerre brut et une pure blasphème. C'était le dragon, l'antique adversaire, accompagné de ses anges rebelles. Les cieux tremblèrent à son arrivée. Je prendrai le trône et la lumière me servira. La lumière appartient à celui qui est. Ta chute sera éternelle. Le choc fut instantané. Les éclairs déchiquetèrent le ciel. Le bruit des épées et du tonnerre fusionna. Des anges tombèrent en flammes. Et le firmament se tordit sous la violence des foudres. Les couleurs de l'univers s'inversèrent. Le dragon cracha le feu par ses 7 têtes, répandant la destruction. Michel s'avança, le frappant avec une force divine inouïe. Chaque impact résonnait à travers toute la création. Depuis le trône, Dieu observait dans un silence absolu. L'agneau se tenait là, calme, et parla. Le temps de la purification est venu. Que l'accusateur soit précipité. D'un coup final, Michel traversa les cieux, et le dragon fut précipité sur la terre. Sa chute traça une traînée de feu dans l'espace, pareille à une étoile filante déchue. Derrière lui, ses hôtes s'effondrèrent comme une tempête sombre. Le ciel se remplit de chants de victoire, mais en bas, la terre trembla sous l'impact de la chute. Un éclair traversa l'horizon, et le bruit de l'impact résonna à travers les montagnes et les mers. De la poussière et des ruines, le dragon se releva, consumé par la fureur. La terre sera ma demeure et les hommes, mes serviteurs. Pour la première fois, l'enfer marchait librement sur le monde. De la mer agitée émergea alors une figure, une bête aux 7 têtes et 10 cornes. Son corps mélangeait les formes d'un léopard, d'un ours et d'un lion. De sa gueule sortaient des paroles d'arrogance et de domination totale. Les foules le regardèrent et s'inclinèrent. Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? La bête proclamait la paix, mais sa voix n'était que tromperie, son regard, domination. Les nations s'unirent sous son commandement absolu, et son image fut élevée dans les temples profanes. Sur l'une des places,
un vieil homme murmura, ce qu'ils ont juré être la liberté est devenue servitude. Il fut traîné par des soldats, accusé de blasphème contre la nouvelle autorité. Alors apparut une autre créature, la bête de la terre. Elle avait une apparence humaine, mais ses yeux étaient vides. 2 petites cornes, semblables à celles d'un agneau, mais la voix d'un dragon. Elle accomplissait des signes devant les peuples, faisant descendre le feu du ciel, et obligeant tout le monde à adorer l'image de la première bête. Recevez le sceau et vivez, refusez et périssez. Le nombre fut déclaré, 666. Dans les rues, des files immenses se formaient devant les temples érigés en l'honneur de l'image de la bête. Hommes et femmes tendaient leurs mains et recevaient la marque fatale. Ceux qui résistaient étaient persécutés, expulsés, mis à mort. Dans les ombres, de petits groupes de croyants se cachaient, priant silencieusement pour le salut. Une femme tenait son fils et disait, « N'aie pas peur. La lumière brille encore, même quand le monde est nuit. » Dans le ciel, Michel observait la terre plongée dans l'idolâtrie. Un chérubin s'approcha et demanda, « Seigneur des armées, pourquoi le Très-Haut permet-il une telle douleur ? Le jugement doit s'accomplir pour que le mal soit déraciné définitivement. » Le trône demeurait dans une lumière parfaite. L'agneau observait en silence. Autour, des anges gardaient l'autel de l'encens. Et de là montait le parfum des prières de ceux qui restaient fidèles sur la terre. Le dragon regarda l'adoration des peuples et sourit, un sourire de triomphe. Le monde est à moi. Mais le son du tonnerre répondit, venant de bien au-delà des nuages. Seulement pour un temps. La voix résonna comme une promesse et un avertissement. Les vents s'arrêtèrent. Les étoiles brillèrent un instant, comme si l'univers lui-même attendait le déroulement de la prophétie. Le regard de l'agneau se tourna vers les 7 anges qui se tenaient devant le trône. Allez, car le temps est venu de verser les coupes de la colère sur la terre. La musique du firmament changea. Le ciel se préparait de nouveau. La terre, maintenant plongée dans l'idolâtrie, attendait sans savoir que le feu n'avait pas encore commencé à tomber. Le ciel s'obscurcit un moment, et le bruit des vents cessa. Le trône brillait au milieu de la pénombre, et 7 anges s'avancèrent devant Dieu, chacun tenant une coupe d'or. La mer de cristal reflétait des flammes vivantes. Les éclairs traversaient le firmament comme des fleuves de lumière. L'agneau se tenait là, calme, mais ses yeux révélaient le poids écrasant du jugement. Le temps est venu. Versez sur la terre la coupe de ma colère. Le premier ange s'envola, versant sa coupe sur les hommes marqués du sceau de la bête. Des ulcères brûlants apparurent sur leur peau, et leurs voix résonnèrent dans un désespoir atroce. Le son de la douleur monta vers les cieux comme une lamentation déchirante. Pourquoi nous as-tu abandonnés, ô Dieu de la bête ? Mais l'idole resta silencieuse. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer. Les eaux se changèrent en sang, comme celui des morts, et l'odeur de la décomposition se répandit dans les vents. Poissons et baleines flottaient, et tout l'océan devint un gigantesque tombeau. Sur terre, les pêcheurs regardaient l'horizon rouge, pleurant la mort de ceux qui soutenaient jadis la vie. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources. Les eaux douces se transformèrent en poison amer. Un ange éleva la voix dans le ciel. Tu es juste, ô saint, car tu juges équitablement. Ils ont versé le sang des saints et tu leur as donné du sang à boire. Le quatrième ange s'avança. Lorsqu'il répandit sa coupe, le soleil s'enflamma au-delà de toute mesure. La lumière devint des flammes. Les hommes couraient vers les ombres en hurlant, mais la chaleur perçait les pierres et les murs. La terre brûlait, et les cieux semblaient pleurer de lumière. Malgré cela, les survivants maudissaient Dieu. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. L'obscurité couvrit son royaume, et la pénombre était aussi épaisse qu'une fumée vivante. Les hommes se mordaient la langue de douleur, mais ne se repentirent pas. Au cœur de la cité principale, le dragon rugit devant sa création déchue. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Dans le ciel, Michel leva son épée flamboyante. Seigneur, les ténèbres défient ton nom une fois de plus. Et du trône vint la réponse, rassemblez les troupes. Le temps de la bataille finale est arrivé. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Ses eaux s'asséchèrent, dégageant le chemin pour les rois de l'Orient. Le monde se préparait à la guerre totale. Des esprits démoniaques, semblables à des grenouilles, sortirent de la bouche du dragon et de la bête, rassemblant les armées de la terre. Drapeaux levés, armes pointées vers le ciel, et des foules marchant comme si elles pouvaient vaincre l'invisible. Ils viendront combattre le Très-Haut.
Et ils verront que même l'enfer ne peut résister à la vérité. Le 7e ange leva la dernière coupe. Le ciel brilla comme si l'univers entier respirait en même temps. C'est fait. Des éclairs jaillirent à travers les cieux. Le tonnerre secoua les montagnes. Un tremblement de terre déchira la terre d'un bout à l'autre. Au milieu de la destruction, les armées de la terre se rassemblèrent dans une vaste et désolée vallée. Le ciel obscurci tremblait, et un vent différent commença à souffler. Une lumière apparut au-dessus, grandissant comme une aube vivante. Le son d'une armée invisible résonna parmi les nuages. Alors les cieux s'ouvrirent. L'agneau apparut, chevauchant un cheval blanc, vêtu de vêtements tachés de sang et portant une couronne d'or sur sa tête. Derrière lui, des millions d'anges chevauchaient des chevaux de lumière. Sa présence embrasa les cieux. L'épée qui sortait de la bouche de l'agneau descendit comme la foudre. L'armée de la terre fut consumée instantanément. La bête et le faux prophète furent capturés et jetés vivants dans les temps de feu. Le dragon s'enfuit parmi les ombres, hurlant des blasphèmes. Mais il fut enchaîné par Michel et jeté dans l'abîme sans fond. Un seau de lumière scella les ténèbres sur lui. Le son du firmament changea. Le ciel et la terre s'arrêtèrent. La guerre prenait fin. Le feu cessa. Les nuages se dispersèrent, révélant une douceur lumineuse. De la terre détruite, un vent nouveau commença à souffler. Les cendres flottaient comme des graines d'un monde disparu. Le silence s'installa, et la lueur dorée s'empara de l'horizon. Michel s'agenouilla devant le trône. C'est achevé, Seigneur. L'épreuve était complète, mais ce qui est éternel demeure. Le monde était en ruine, mais le ciel préparait quelque chose de nouveau. Le bruit des vents s'arrêta. Le feu s'éteignit. De la fumée des ruines, le silence monta sur la terre. Le ciel, jadis enveloppé de ténèbres, commença lentement à s'ouvrir, révélant une lumière pure, douce et infinie. La mer ne rugissait plus. Les montagnes étaient aplanies, et les villes, maintenant grises, gisaient sous le poids de l'éternité. C'était le jour après la fin. Sur l'horizon, le firmament brillait de blanc. Un trône colossal apparut au milieu de cette lumière. C'était le trône blanc, où il n'y avait aucune ombre, seulement la justice parfaite. D'en haut, Dieu lui-même apparut dans une gloire inaccessible. Des rayons de pureté émanaient de lui, et toute la création s'inclina. Devant le trône, les livres étaient ouverts. Se dévoilèrent les annales éternelles. Les registres des chroniques humaines s'ouvrirent, résonnant des murmures et des échos de chaque décision, de chaque silence, de chaque souffle jamais pris. Des millions d'âmes, arrachées au fil du temps, se pressèrent dans l'immensité du lieu. Les souverains déchus et les esclaves oubliés, les sages vénérés et les nouveau-nés innocents, les justes dont la foi avait été éprouvée et les impies dont le cœur était resté sec. Tous étaient là, sans distinction. Les légions angéliques décrivaient des orbes de lumière autour de cet espace sacré, leurs ailes déployées dans une adoration silencieuse. Et l'agneau, d'une splendeur éclatante, se tenait à la droite du trône de gloire. Une voix, d'une puissance tellurique comme le fracas de 1000 océans, tonna dans l'éternité, le temps est accompli. La justice est rendue. À la gauche du jugement, l'abîme s'entr'ouvrit, béant, noir et muet comme l'oubli. Le dragon, jadis porteur de rébellion, fut traîné devant le trône, entravé par des chaînes qui s'enroulaient autour de son corps dégradé. Son enveloppe consumée rougeoyait comme des braises mourantes, et sa voix, autrefois séductrice, n'était plus qu'un râle faible et déformé. Je peux encore corrompre. Je peux encore tromper les esprits faibles. Mais la voix divine le foudroya sans appel, plus jamais. Une lumière d'une intensité insoutenable l'enveloppa. Les chaînes d'airain se resserrèrent, se moulant à sa chair comme une lave incandescente. C'est fini. Le dragon fut précipité dans les temps de feu et de soufre, là où la bête et le faux prophète subissaient déjà le châtiment. Les flammes jaillirent, s'élevant en murailles crépitantes, et l'écho de leur chute fut absorbé par l'infini sidéral. Alors, le rassemblement des âmes fut sommé de s'approcher du jugement dernier. Des anges, gardiens des archives célestes, feuilletèrent les livres ouverts, et les cieux résonnèrent du bruissement solennel des pages éternelles. Un héros angélique proclama d'une voix claire, qui est inscrit dans le livre de vie. Celui-là vivra pour l'éternité. Au milieu de la foule immense et anxieuse, des points de lumière se distinguèrent soudain. C'étaient les rachetés. Leurs tuniques, d'un blanc plus pur que la neige immaculée, se mirent à luire, captant le reflet du trône pour irradier comme de l'or massif. Ils s'agenouillèrent spontanément, et l'agneau posa sur eux un regard d'une infinie tendresse.
Je les ai connus avant que le monde ne fût, et aujourd'hui, ils demeureront avec moi pour toujours. Toute trace de larmes fut effacée, séchée par la chaleur de sa présence. Les voix qui avaient gémi dans la souffrance entonnèrent des cantiques d'une victoire absolue. L'univers entier vibra en parfaite harmonie. Le firmament commença une métamorphose spectaculaire. Les flammes consumantes de l'ancien monde cédèrent la place à une lumière créatrice. De la terre naguère ravagée jaillirent des fleuves d'une limpidité cristalline. Les fleurs, aux couleurs jamais vues, refirent surface. Les montagnes déchiquetées s'élevèrent à nouveau, majestueuses, et la mer devint pure comme du verre poli, sans les profondeurs troubles d'antan. L'air s'emplit d'un parfum subtil, l'essence même de l'éternité. D'en haut, une cité se mit à descendre lentement, irradiant l'atmosphère, la Nouvelle Jérusalem. Ses murailles étaient bâties en jaspe pur, ses 12 portes étaient faites de perles uniques, et ses avenues étaient pavées d'or transparent. La gloire de Dieu l'éclairait sans ombre, et l'agneau était son flambeau. Nul besoin de soleil ni de lune, seule la radiance perpétuelle de la présence divine dispensait la lumière. Les nations rachetées franchirent les portes immenses, qui restaient grandes ouvertes, symbole d'un accueil sans fin. Des enfants riaient en courant sur les places lumineuses. Les fleuves de vie serpentaient entre des jardins luxuriants. Les arbres fruitiers donnaient leur récolte à chaque saison, sans connaître la disette ou le repos. Il n'y avait plus ni mort, ni douleur, ni larmes. La rumeur joyeuse des rires avait supplanté les plaintes et les cris de la souffrance oubliée. Miguel, émerveillé, traversa l'une des portes de perles et s'immobilisa devant le fleuve de vie. Ses eaux scintillaient comme des diamants en fusion. Tout est enfin restauré, murmura-t-il, un sentiment de paix submergeant son âme. Oui. Le mal avait été anéanti, définitivement vaincu, et l'amour régnait à jamais. Au cœur de la cité, le trône de Dieu demeurait, inébranlable, et à son côté, l'agneau souriait. La lumière qui émanait de lui se déversait, saturant et vivifiant l'intégralité de la création renouvelée. Les voix se turent, suspendues un instant, et même les cieux semblèrent retenir leur souffle dans une paix totale. Alors, l'agneau prit la parole une dernière fois, d'une voix douce, mais dont la vibration fit résonner les confins de l'univers. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement à boire à la source de l'eau de la vie. Ces paroles résonnèrent au-delà des limites du temps connu. Les étoiles, un instant assoupies, se rallumèrent d'un éclat inédit. L'espace devint une symphonie vibrante de musique et de couleurs. La mer de cristal reflétait désormais l'aurore d'une ère sans fin. Et lorsque le dernier son s'éteignit, il ne resta plus que la lumière. Une lumière qui, loin d'éblouir, apportait la guérison et l'achèvement. Le ciel et la terre se confondirent en une union parfaite. L'amour pleuvait sur toute chose, et le temps n'existait plus.